Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous. Comme toutes les semaines, on fait un point lecture. Encore une fois, une belle semaine, je suis contente. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas de panne livresque, même si certains livres sont un peu moyens et tout, j'arrive à choisir par derrière des choses qui me relancent. Donc il n'y a pas de panne, il y a voilà, de très bonnes découvertes. En plus, cette semaine, j'ai varié, donc voilà, très bonne semaine. Donc on commence tout de suite. Je vous laissais la semaine dernière. J'avais fini quoi? Je sais que j'avais lu pas mal de jeunesse, donc je m'étais replongée vite fait dans quelque chose d'un peu plus adulte, histoire de me relancer justement un petit peu. J'avais donc choisi de continuer un petit peu le tome 11 de la confrérie de la Dague Noire, donc Lover Atlas de J.R. Ward, en VO. Sans spoiler, je vous le dis tout de suite, je vais même pas parler des personnages que ça concerne, voilà, pour ceux qui sont pas à jour dans la série, j'ai pas envie de balancer dessus, ça va plus être des impressions de lecture. Il était en cours, il était censé rester en cours un certain temps encore, et puis non, j'ai avancé de 20, je sais plus, 20-30% le dimanche. Donc après j'étais rendue à un point où je pouvais plus le lâcher, et où finalement j'ai laissé patienter mon autre lecture en cours, histoire de le continuer et de carrément le finir, voilà, à 3h du mat, je sais plus, dans la nuit de lundi à mardi, 3h30, quelque chose dans le genre. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben voilà. Euh, que dire, à part que, voilà, JR, tu es une déesse, tu m'as donné tout ce que je voulais, justement, concernant les attentes par rapport au couple de ce tome 11, voilà. Avant de le commencer, on savait déjà que ça allait être hyper compliqué, parce que, voilà, avec les amorces qu'il y avait eu dans les tomes précédents, la fin du tome 10, on savait que ça allait être, mais c'est même plus galère, rendu à un point comme ça. Donc j'avais forcément énormément d'attentes, surtout que les personnages sont deux personnages que j'adorais. J'attendais de voir, je savais que les complications elles seraient là, mais ça m'a remué les tripes, brisé le cœur, enfin voilà, je suis passée par toutes les émotions avec ce livre et je suis pas déçue. Voilà, là c'est quasiment de la perfection. Voilà, si j'avais quelques petites réserves à à adopter, ça serait toujours un petit peu les mêmes. C'est vrai qu'on suit tellement cette histoire, ce couple. Bon, il y a tout ce qui se passe à côté, donc c'est vrai qu'à petite dose on apprécie. Mais se faire couper en plein milieu d'une scène pour tomber sur d'autres personnages, j'ai limite envie de dire dont on s'en fout un petit peu. C'est super frustrant, voilà. En plus on a le retour des éradiqueurs. Je croyais qu'on en était quand même grosso modo débarrassés, qu'ils viendraient plus nous couper ces scènes importantes. Ben si, ils reviennent, mais plus que les éradiqueurs, ce coup-ci, ça a été un nouveau personnage qu'elle nous introduit, donc qui trouve vraiment une importance dans ce tome-là, même si c'est pas lié justement à la romance, et qui est certainement une mise en place pour les tomes suivants, voire le tome suivant, parce que voilà, le tome 12, on sait pas trop comment ça va se goupiller, donc voilà, il est bien gentil à ça, mais il bouge trop de chapitres, et puis c'est toujours au mauvais moment, donc j'étais un petit peu frustrée à ce niveau-là, j'en pouvais plus, à la fin je voulais même plus le voir. Il est gentil, il a du potentiel, voilà, l'histoire qu'on nous met en place, ça le fait bien, mais non, moi je voulais mon couple principal, ou alors quitte à me couper, autant que ce soit avec d'autres personnages qu'on connaissait d'avant, voilà, retrouver un petit peu Colère ou tous les autres d'ailleurs, John, bref, enfin voilà quoi. Donc voilà, dans l'ensemble, ultra satisfaite par ce tome 11 qui fait quand même 600 pages, mais qui est quand même toujours trop court, on en voudrait toujours un peu plus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre un an pour avoir la suite. Ensuite, donc j'avais repris ma deuxième lecture en cours qui était le tome 3 des Loriens. Donc la révolte des Neufs de Pittacus Lore, c'est chez J'ai lu. Alors, oui, euh, mauvais enchaînement. Je vous disais la semaine dernière que ça passait bien, je sais plus où j'en étais rendue, il me semble que j'étais vraiment au début. J'avais dû lire 2 chapitres, ou 3. Donc voilà, c'était plus facile de se replonger justement dans ce tome 3 que ça l'avait été dans le tome 2 où j'avais eu un peu de mal à reprendre mes marques, les personnages qu'ils avaient vécu ou quoi que ce soit.
Là, c'était très bien expliqué dans, voilà, les premiers chapitres servaient vraiment à nous replonger dans l'univers et dans l'histoire et dans les événements importants qui s'étaient passés. Donc, ça commençait très bien. Surtout que moi, je suis pas une grande adepte de la science-fiction. Alors, en général, j'ai un petit peu de mal à accrocher à ces univers, même quand on me les fait pas super complexes. J'ai beaucoup de mal à être emballée, donc c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de séries finalement dans lesquelles je m'engage et que je suis. Celle-ci en fait partie. Et ce tome 3, eh ben, est quand même super bien passé. Voilà, c'est comme le tome 1 que j'avais vraiment aimé. Le 2 était une très bonne suite. Eh ben, le 3 continue vraiment dans la même lignée. Ce qui est vraiment appréciable, ce que j'ai vraiment aimé, voilà, c'est qu'en fait, on suit donc principalement, on va dire, trois personnages, on a trois points de vue. Alors en plus, c'est assez clair puisque c'est présenté avec trois écritures différentes. J'aime beaucoup cette façon de raconter l'histoire parce que, voilà, si on en suit trois, c'est qu'ils sont séparés, enfin, pas toujours, mais enfin, voilà, ils suivent chacun un truc différent de leur côté, ils sont pas forcément toujours ensemble. Et c'est vrai que ben, il y a des situations où ça flotte un petit peu plus, où on est moins dans l'action et où peut-être moi j'accroche un petit peu moins. Le fait de suivre à côté les autres récits qui sont en général plus actifs, plus dans le mouvement ou quoi que ce soit, ça me permet de rester totalement accroché du début à la fin. Donc ça j'aime beaucoup. Au niveau de l'histoire, on avance. Alors, c'est assez bizarre parce qu'une fois refermé le livre, on a avancé, mais on se rend compte qu'on n'a pas avancé tant que ça dans l'histoire. Mais on a quand même avancé. Dans le sens où, ben, voilà, l'univers s'étoffe, on apprend beaucoup plus de choses, on se concentre plus aussi sur les Mogadoriens, voilà, qu'on apprend même plus à découvrir que dans les tomes précédents. Et moi, voilà, j'ai apprécié de rencontrer le chef des Mogadoriens, qui est super méchant et tout, mais d'en apprendre plus sur lui, de plus être en interaction, parce que c'est vrai que les Mogadoriens, dans les deux premiers tomes, à part les traquer et vouloir les zigouiller, on n'en savait quand même pas grand-chose, on les côtoyait pas plus que ça. Donc là, c'est plus le cas, la situation, voilà, ça se complique. On découvre encore une nouvelle fois deux nouveaux personnages, donc on doit découvrir numéro 8 qu'on n'avait pas du tout croisé, et numéro 9 qu'on avait rencontré un petit peu plus tôt, ben, fin de tome 2 je crois bien. Voilà, on les aime ou on les aime pas, c'est vrai qu'ils sont tous différents et c'est ça aussi que j'apprécie, c'est de pas avoir de personnages qui sont pareils, voilà, ils sont tous différents les uns des autres, ils ont une façon de se comporter qui est totalement différente, et voilà, qu'on les aime pas, ça fait une belle petite bande, et ça m'a fait passer un très bon moment, donc je n'attends qu'une chose, c'est le tome 4, et sans souci, je me plongerai dedans dès sa sortie. Ensuite, j'ai décidé de sortir, c'était pas vraiment prévu, mais il me faisait envie sur le moment, donc La révolte de Maddie Freeman, de Cathy Kaczynski, c'est chez Pocket Jeunesse et ça sortira le 2 mai, donc c'est jeudi si je ne me trompe pas. Euh, voilà, j'avais vraiment envie de découvrir parce que c'est vrai que j'ai vu quelques avis passer. Alors justement comme je l'avais dans la palle, j'ai vite fait suivi les impressions de lecture, mais sans aller voir les avis, tant qu'à faire. Et voilà, là j'ai été tentée ce week-end, je voulais de la lecture jeunesse rapide, un univers un peu dystopique, donc c'était finalement la parfaite lecture. Ben je l'ai sorti, il a fait 24 heures, donc voilà, j'ai adoré. Et pourtant, voilà, si j'avais quelques réserves, j'avais quand même quelques petites réserves. J'en ai souvent, en ce moment, c'est dingue avant de commencer les lectures, mais il y a toujours un petit truc qui me fait appréhender certaines choses. Là, c'était au niveau du résumé, parce qu'en fait, si on le lit, c'est très ressemblant au... Ça me rappelait énormément finalement l'univers de Never Sky, qui était sorti l'été dernier, je crois bien, chez Nathan, et que j'avais beaucoup aimé. J'avais peur de retomber en fait dans la même chose un petit peu. Enfin, c'est ce que ça me laissait présager. Et en fait, pas du tout, parce que si c'est présenté exactement pareil, il n'y a rien de commun du tout entre les deux, que ce soit au niveau des personnages, au niveau de l'histoire, au niveau même de l'environnement dans lequel ils vivent, ça n'a rien à voir. Voilà, on est donc dans un monde futur où les gens vivent principalement leur vie de manière virtuelle, voilà. Donc voilà, c'était ce côté-là qui me faisait un petit peu peur. Mais en fait, c'est là où tout s'arrête, c'est qu'ils
sont pas obligés finalement de vivre cette vie-là. Ils ont quand même un autre choix, mais tout en le gouvernement met quand même en place des choses qui font que les gens ont pas forcément envie d'aller dehors. Voilà, on leur dit qu'ils vont se faire agresser, qu'ils vont mourir. Enfin, il y a tout un truc derrière qui fait qu'on leur donne pas envie d'aller dehors et qu'on leur propose tellement de choses virtuellement qu'ils peuvent faire de chez eux sans bouger, sans rien craindre, qu'ils n'ont même pas envie d'aller dehors. Ils ne connaissent même pas leurs voisins ou quoi que ce soit, c'est pour dire. Et donc, là-dedans, on va suivre Maddy, qui en plus n'a pas de bol, elle, puisqu'elle est quand même la fille du mec qui a créé justement toutes ces écoles numériques qui permet justement aux gens de ne pas sortir de chez eux, d'être informés. Voilà, c'est un petit peu la fille du grand gourou de tout ça. Et elle est pas totalement pour. Alors ce qui est super bizarre en plus, c'est qu'elle a une mère qui est pas non plus pour. Ça fait un petit peu bizarre dans la famille, voilà, de voir la mère pas forcément raccord avec le père là-dessus, alors que lui, c'est quand même le gros mania de tout ça, bref. Et donc Maddy, elle est déjà, voilà, ce que j'ai énormément aimé, c'est le personnage en lui-même, même si l'univers il est juste super, et en plus, je trouve que c'est parfaitement dosé. Le problème de la dystopie un petit peu que je reproche à chaque fois, c'est que où on nous fait un univers trop dense, qui bouffe trop de place, surtout dans un premier tome quand on nous plante l'histoire. Voilà, c'est ou trop complexe, ou on nous en dit trop, ou au contraire on nous en dit pas assez. Et là, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était parfaitement dosé. On nous dit ce qu'il faut, mais sans que ça prenne toute la place. Voilà. Ce qui va surtout occuper la place, c'est justement Maddy. Et elle est juste géniale. Voilà, dès les premières pages, j'ai adoré parce que c'est pas la fille parfaite, parce que de toute façon, elle a son caractère, que quand elle a envie de dire quelque chose, elle le dit. Maintenant, elle sait aussi se modérer quand il faut, mais voilà, elle a, c'est un personnage, voilà, il a tout bon pour moi pour accrocher, et c'est vrai que ça fait énormément. Et et voilà, ben elle va rentrer, comme le dit le titre, hein, la révolte de Maddy Freeman. Voilà, elle va rencontrer un jour Justine. Et de là, en fait, petit à petit, elle va remettre en cause beaucoup de choses, même si c'était quelque chose déjà qui était amorcé chez elle avant. Donc c'est vrai que voilà, j'ai aimé aussi le fait que le personnage, voilà, ne soit pas comme on a l'habitude de les rencontrer dans ces mondes où tout est dicté, tout est comme ça. En général, ils sont butés. Ils sont convaincus que ça c'est le bien et que tout le reste c'est le mal. Et alors, faut les sortir, faut leur montrer pendant tout le bouquin en général tout ce qui va pas et tout pour qu'ils commencent juste une petite remise en question. Elle, c'est pas du tout le cas. Voilà, elle est pas embrigadée du tout là-dedans, même si elle est un peu perdue. Et voilà, enfin, c'est pas très construit mon truc, mais enfin, ce qu'il faut en retenir en tout cas, c'est que j'ai passé un super moment. De toute façon, je crois que j'ai essayé de faire la chronique assez vite. Ça sera peut-être plus fluide et moins bordélique que le blabla que je viens de vous faire, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment une super découverte et comme je vous dis, il sort jeudi, donc si vraiment il vous tente, allez-y, parce qu'il vaut vraiment le coup et on passe vraiment un super moment, ça se lit tout seul, de toute façon. Mes lectures en cours, alors il n'y en a qu'une, pour une fois, oui, c'est bizarre, mais il n'y en a qu'une. J'ai sorti hier, donc la liste de Siobhan Vivian, donc c'est chez Nathan, une sortie de fin de mois. Il me tentait énormément, voilà. C'est vrai que je vous en parlais un peu la semaine dernière, j'ai vu quand même des avis plus mitigés que ce à quoi je m'attendais. Enfin, voilà. Quand, quand j'ai repéré ce livre, je me suis dit, il va être génial. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'étais partie dans un truc. Voilà, on a cette liste de 8 gonzesses, donc 4 belles et puis 4 moches. Et j'étais persuadée qu'on allait suivre en fait un seul personnage et que forcément ce serait une qui est cataloguée moche et qu'on allait suivre un petit peu sa vie, comment elle allait mal vivre le truc, enfin voilà. Et en fait pas du tout puisqu'on suit les 8 personnages, donc aussi bien les jolies que celles qui sont censées l'être moins. Voilà, j'en suis au quart pour l'instant. Ben franchement ça passe bien. C'est de la petite lecture jeunesse, voilà. Que dire? Franchement, je sais pas. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus poussé, peut-être un peu plus mature. Enfin, je sais pas, ça a encore le temps de venir, hein, en 3/4 de livre, mais je m'attendais pas forcément à quelque chose d'aussi simple. Maintenant, ça passe très bien.
Voilà, je vous en reparle la semaine prochaine. C'est pas désagréable à lire, ça se lit super bien, les pages se tournent super vite. Voilà, maintenant c'est pas non plus archi inoubliable à l'heure actuelle, donc voilà, bilan la semaine prochaine. Mes lectures à venir, je ne sais strictement pas, et comme d'habitude, j'ai pas envie d'en planifier 15 000 alors que je risque de changer, donc je risque éventuellement de lire le tome 4 de Démonica, dont déjà je devais le sortir, je sais plus, la semaine dernière. Enfin voilà, on doit se le lire avec les filles, on a prévu de se le caler cette semaine, vraiment, d'essayer de se le mettre. Et de toute façon, je pense qu'après la liste, j'ai peut-être envie de quelque chose d'un petit peu plus adulte ou pas. On verra quand j'ai fini. Maintenant, celui-là me tente très bien, donc si on arrive à se le caler, on se le cale. Sinon, comme d'habitude, j'ai envie de belles couvertures en ce moment, et comme j'ai regroupé tous les macadam, voilà, il y a les Enfants des Dieux, le tome 1 opprimé, qui est devant, qui est magnifique, que j'ai envie de tenter, donc pourquoi pas, et éventuellement, je pensais autrement, Rebecca King-Cat quand même, qui me tente bien. Voilà, je voulais le faire patienter un petit peu pour, voilà, la fin du 3, ça finissait sur un gros truc, donc je voulais le lire vite, le 4, mais pas trop quand même, parce que si la fin est encore un petit peu pareil, à, à me faire péter un plomb, mais finalement il me tente vachement, donc je pense qu'il y a aussi de grandes chances que je sorte. Je pense que je vais vraiment voir sur le moment, comme d'habitude, me laisser porter, et puis on verra bien. Donc de toute façon, on verra la semaine prochaine ce que j'ai sorti. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Belle semaine, on va essayer d'en profiter un petit peu de lecture dehors, ça serait pas mal, surtout que la crève est à peu près en train de passer. Donc ma foi, ça serait pas plus mal de prendre un peu le soleil, justement. Je vous dérange pas plus. De toute façon, je vous dis à lundi prochain normalement, ou pas, on verra bien. Et je vous souhaite de passer une très bonne semaine et surtout de faire de très belles découvertes livresques.